À vous. Poème de Jérôme Dolbois, lu par Eleonore, membre du CMJ. Cheminots au cœur vaillant, civils brisés dans la tourmente sombre, votre courage a osé défier l'oppresseur, la botte et la croix gammée, pour que flotte à nouveau le drapeau tant aimé. Vos noms gravés dans la pierre, écho de sacrifice, rappellent le serment au-delà des supplices, de ne jamais céder, de garder la flamme vive. La liberté en héritage pour que la France survive. Allons, souvenons-nous au vent qui nous caresse, du sang pincé, des larmes, de la détresse, que jamais s'éteigne cette ardente lumière, la liberté chérie, oh notre douce terre. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire, accompagné de la chef de gare et du sénateur maire honoraire, Monsieur Michel Haineux. Mort. Une minute de silence. La Marseillaise. Repos. Nous allons poursuivre la cérémonie auditoire de la résistance. Alors, mesdames, messieurs, juste deux mots, puisqu'on a déjà une demi-heure de retard, donc on est presque plus à 5 minutes près, pour vous dire qu'en plus des drapeaux, des représentants des associations patriotiques et des gens qui nous accompagnent généralement lors des commémorations, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, bien sûr, une forte délégation du centre de secours, avec notamment des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers, donc des sapeurs-pompiers en formation,
on a la chance aussi d'avoir un représentant du cimetière américain de Saint-Jean, Jordan, qui pourra dire un mot tout à l'heure. C'est pour ça voilà, que la bannière étoilée est là. Et nous avons, vous les avez remarqués, alors c'est un groupe qui n'a pas vraiment de nom, mais c'est des jeunes, parce que c'est comme ça que vous des amis, un groupe d'amis qui a plaisir à reconstituer l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale au travers de 3 véhicules qui ne sont pas passés inaperçus. Et on aura l'occasion de pouvoir parler avec eux dans la salle d'honneur lorsqu'on partagera le verre de l'amitié. Et j'espère que je n'ai oublié personne, en dehors de vous tous réunis, mais qui êtes plutôt des habitués. Voilà, merci, on va se mettre en mouvement. On remercie Madame la chef de gare d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est pas par hasard qu'on est ici. On se rappelle aussi qu'il y a eu des choses compliquées qui ont eu lieu à la fois à la gare, mais surtout avec tous les cheminots qui, par des actes de sabotage, ont contribué à ce que la libération de notre région, de notre pays, se fasse le plus rapidement possible. Merci à vous tous. On se met en mouvement et la prochaine halte se fait au square de la Résistance. Et donc les premiers, c'est les pompiers qui partent devant. À vous. Poème de Jérôme Dolbois, lu par Eleanor, membre du CMJ. Cheminots au cœur vaillant, civils brisés dans la tourmente sombre, votre courage a osé, défier l'oppresseur, la botte et la croix gammée, pour que flotte à nouveau le drapeau tant aimé. Vos noms gravés dans la pierre, écho de sacrifice, rappellent le serment au-delà des supplices, de ne jamais céder, de garder la flamme vive. La liberté en héritage pour que la France survive. Allons, souvenons-nous au vent qui nous caresse, du sang pincé, des larmes, de la détresse, que jamais s'éteigne cette ardente lumière, la liberté chérie, oh notre douce terre. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire, accompagné de la chef de gare et du sénateur maire honoraire, Monsieur Michel Haineux. Mort. La Marseillaise.
Repos. Nous allons poursuivre la cérémonie au square de la Résistance. Alors, mesdames, messieurs, juste deux mots, puisqu'on a déjà une demi-heure de retard, donc on est presque plus à 5 minutes près, pour vous dire qu'en plus des drapeaux, des représentants des associations patriotiques et des gens qui nous accompagnent généralement lors des commémorations, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, bien sûr, une forte délégation du centre de secours, avec notamment des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers, donc des sapeurs-pompiers en formation. On a la chance aussi d'avoir un représentant du cimetière américain de Saint-Jean, Jordan, qui pourra dire un mot tout à l'heure, c'est pour ça voilà, que la bannière étoilée est là. Et nous avons, vous les avez remarqués, alors c'est un groupe qui n'a pas vraiment de nom, mais c'est des jeunes, parce que c'est comme ça que vous des amis, un groupe d'amis qui a plaisir à reconstituer l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale au travers de 3 véhicules qui ne sont pas passés inaperçus. Et on aura l'occasion de pouvoir parler avec eux dans la salle d'honneur lorsqu'on partagera le verre de l'amitié. Et j'espère que je n'ai oublié personne, en dehors de vous tous réunis, mais qui êtes plutôt des habitués. Voilà, merci, on va se mettre en mouvement. On remercie Madame la chef de gare d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est pas par hasard qu'on est ici. On se rappelle aussi qu'il y a eu des choses compliquées qui ont eu lieu à la fois à la gare, mais surtout avec tous les cheminots qui, par des actes de sabotage, ont contribué à ce que la libération de notre région, de notre pays, se fasse le plus rapidement possible. Merci à vous tous. On se met en mouvement et la prochaine halte se fait au square de la Résistance. Et donc les premiers, c'est les pompiers qui partent devant. À vous. Poème de Jérôme Dolbois, lu par Eleanor, membre du CMJ. Cheminots au cœur vaillant, civils brisés dans la tourmente sombre, votre courage a osé, défier l'oppresseur, la botte et la croix gammée, pour que flotte à nouveau le drapeau tant aimé. Vos noms gravés dans la pierre, écho de sacrifice, rappellent le serment au-delà des supplices, de ne jamais céder, de garder la flamme vive. La liberté en héritage pour que la France survive. Allons, souvenons-nous au vent qui nous caresse, du sang pincé, des larmes, de la détresse, que jamais s'éteigne cette ardente lumière, la liberté chérie, oh notre douce terre. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire, accompagné de la chef de gare et du sénateur maire honoraire, Monsieur Michel Haineux.
Marseillaise. Repos. Nous allons poursuivre la cérémonie au square de la Résistance. Alors, mesdames, messieurs, juste deux mots, puisqu'on a déjà une demi-heure de retard, donc on est presque plus à 5 minutes près, pour vous dire qu'en plus des drapeaux, des représentants des associations patriotiques et des gens qui nous accompagnent généralement lors des commémorations, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, bien sûr, une forte délégation du centre de secours, avec notamment des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers, donc des sapeurs-pompiers en formation. On a la chance aussi d'avoir un représentant du cimetière américain de Saint-Jean, Jordan, qui pourra dire un mot tout à l'heure. C'est pour ça voilà, que la bannière étoilée est là. Et nous avons, vous les avez remarqués, alors c'est un groupe qui n'a pas vraiment de nom, mais c'est des jeunes, parce que c'est comme ça que vous des amis, un groupe d'amis qui a plaisir à reconstituer l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale au travers de 3 véhicules qui ne sont pas passés inaperçus. Et on aura l'occasion de pouvoir parler avec eux dans la salle d'honneur lorsqu'on partagera le verre de l'amitié. Et j'espère que je n'ai oublié personne, en dehors de vous tous réunis, mais qui êtes plutôt des habitués. Voilà, merci, on va se mettre en mouvement. On remercie Madame la chef de gare d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est pas par hasard qu'on est ici. On se rappelle aussi qu'il y a eu des choses compliquées qui ont eu lieu à la fois à la gare, mais surtout avec tous les cheminots qui, par des actes de sabotage, ont contribué à ce que la libération de notre région, de notre pays, se fasse le plus rapidement possible. Merci à vous tous. On se met en mouvement et la prochaine halte se fait au square de la Résistance. Et donc les premiers, c'est les pompiers qui partent devant. Tu gardes à gauche, tu les mets au garde à gauche et après. Ouais, c'est ça. C'est bon? Ok. À mon commandement, garde à vous. Lecture d'un poème de Jérôme Dolbois. Mémoire immortelle. Quand le tumulte de la guerre éclate et que le sang coule, ils ont tenu face. Pour un mot nommé liberté. Leur choix fut noble, leur âme sans frontières. La liberté guidait chacun de leurs pas. Jamais n'oublions la flamme derrière. Gravé en nos cœurs, un feu qui ne s'éteint pas. Ô héros, dormez sous l'éclat des étoiles. Votre espoir vit dans nos mémoires fidèles, vos noms résonnent sous nos voiles et vos luttes nourrissent nos sentinelles. Alors reposez en paix, votre flamme demeure, votre souvenir défie toute heure. À nous le souvenir, à eux l'éternité. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez.
Dépôt de gerbe de Monsieur le maire, accompagné des enfants de François Corvézier, mort en déportation. Aux morts. La Marseillaise. Repos. Nous allons poursuivre la cérémonie, place du Général de Gaulle. Monsieur le maire, monsieur le sénateur maire honoraire, mesdames, messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames, messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister est organisée pour célébrer le jour anniversaire de la fête de la victoire du 8 mai 1945 contre le régime nazi. Elle sera placée sous l'autorité de monsieur le maire. Cette cérémonie se déroulera de la façon suivante. Lecture d'un message d'espoir par les membres du CMJ. La montée des couleurs. Lecture des messages par les autorités. Les dépôts de gerbes. La sonnerie aux morts, qui sera suivie de la minute de silence et de l'hymne national. Des remises de diplômes seront effectuées et nous finirons par le verre de l'amitié. Bonne cérémonie. À mon commandement, garde à vous. Lecture d'un poème de Paul Éluard par les membres du Conseil municipal des jeunes. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les âmes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids et sur les genêts, sur l'écho de mon enfance,
sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Attention pour les couleurs. Envoyez. Allocution de M. Rémi Blanchard, président des CATM ACPG. Repos. Message de l'UFAC du 8 mai 2025, lu par un jeune de Dole. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition, sans condition, de l'armée de l'Allemagne nazie. Les 7 et 8 mai 1945, à Reims et à Berlin, ainsi la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes en majorité des civils. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux de l'armée alliée. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés industriellement par les recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de renaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, égalité et fraternité. Vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur le maire.
Monsieur le sénateur maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, et notamment la délégation importante du conseil municipal des jeunes, Mesdames et Messieurs les membres des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires, religieuses, et on a la chance d'avoir avec nous eh bien, des représentants du centre de secours, merci à vous. Mesdames, Messieurs, chers enfants, nous sommes donc réunis aujourd'hui, en ce 8 mai 2025, pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. En effet, le 8 mai 1945, après 6 années d'un conflit mondial qui fit des dizaines de millions de morts, l'armistice mettait fin au combat sur le sol européen. Ce jour-là, la liberté reprenait ses droits. L'Europe meurtrie, endeuillée, mais debout, commençait lentement à panser ses plaies. La France retrouvait sa souveraineté et avec elle l'espoir d'un avenir réconcilié. Nous nous souvenons aujourd'hui de celles et ceux qui ont combattu, résisté et souffert. Les soldats, les civils, les déportés, les fusillés, et les justes, et nous leur devons une reconnaissance éternelle. Mais le 8 mai 1945 n'est pas qu'une date figée dans un livre d'histoire, c'est aussi une leçon qui nous enseigne que la paix est fragile, jamais acquise, et qu'elle doit être protégée chaque jour par la solidarité, le respect de l'autre et le rejet intransigeant de toute forme de haine. Lucie Aubrac, grande résistante, disait « La liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête ». Cette commémoration du 8 mai 1945 est donc un rappel pour combattre, toujours et partout, toutes les discriminations et surtout toutes les organisations, associations et partis politiques prônant de manière radicalement ouverte ou sournoise la classification des humains en race, origine ou religion, entendant ainsi la sous-humanité de certaines. Il y a 80 ans, tout cela a cessé, grâce au courage de celles et ceux qui, dans les heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi la résistance au péril de leur vie, grâce aussi à la mobilisation sans précédent de nos alliés. Pour beaucoup d'entre vous, et pour vous notamment les plus jeunes, 80 ans, c'était il y a longtemps. Alors je vais vous dire comment l'ignoble est venu. Dans l'Allemagne des années 30, majoritairement social-démocrate, dans une société particulièrement ouverte à la culture, les nazis ont néanmoins obtenu plus de 30% des suffrages à des élections avec un programme de discrimination et de haine. 5 mois plus tard, Hitler devenait chancelier, c'est-à-dire chef du gouvernement, car dans une société qui souffre, il est plus commode de désigner des boucs émissaires que de combattre les vraies causes des difficultés. 1 an plus tard, le régime nazi s'installait. Et au terme de 10 années de folie, des millions de morts venaient clore ce triste héritage d'un régime fondé sur le racisme et le rejet de l'autre. Ceci ne doit pas nous échapper. Le début du cauchemar a pris ses racines dans la détresse sociale et la démagogie politique. Hitler prétendait détenir la solution à tous les problèmes. Alors aujourd'hui encore, il nous faut avoir la plus grande défiance envers toutes celles et ceux qui, de manière simpliste mais terriblement efficace, osent exprimer qu'ils détiennent les clés qui ouvriraient toutes les portes. En rappelant cela, au regard de l'actualité nationale et internationale, nous ressentons immédiatement la fragilité de la République qui nous unit. Car c'est bien des leçons de l'histoire que l'on tire les enseignements pour préparer l'avenir, sans jamais oublier ceux qui sont morts. Ce que Chateaubriand exprimait en son temps, les vivants ne peuvent plus rien apprendre aux morts, alors que les morts, au contraire, instruisent les vivants. Et c'est bien à la jeunesse sacrifiée par la guerre il y a plus de 80 ans que nous devons notre liberté, la paix et notre pays tel que nous le connaissons aujourd'hui. La France, rappelons-le, c'est le suffrage universel et la démocratie, l'égalité des droits entre tous les citoyens, le respect des libertés fondamentales, dont le droit à la libre expression,
la laïcité fondée sur la séparation de l'Église et de l'État, mais surtout la liberté de croire ou de ne pas croire, la sécurité sociale et l'éducation pour tous. La France, c'est le pays de l'émancipation, de l'égalité des hommes et des femmes, de l'interdiction de l'esclavage et de la suppression de la peine de mort. C'est aussi une terre d'asile pour tous ceux qui fuient les dictatures et les barbaries. Bien sûr, il est facile de critiquer nos institutions et nos lois, mais cette possibilité naît de notre liberté, cette liberté de débattre et d'imaginer un avenir meilleur pour nous-mêmes et tous ceux qui nous sont chers. Pour autant, toutes ces valeurs que nous partageons et qui contribuent à ce que nous vivions aujourd'hui ensemble en paix, en liberté et en fraternité sont fragiles et peuvent rapidement être remises en cause. Alors oui, je vous invite à y penser toujours, à le répéter sans cesse. Il ne peut pas exister plusieurs niveaux de liberté ou plusieurs niveaux d'égalité en fonction de critères établis par quelques-uns. Les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité ne sont pas négociables, car elles sont à atteindre pleinement. Vous, les plus jeunes, qui êtes nombreux aujourd'hui aux côtés des anciens combattants de Dole de Bretagne, vous qui, en grandissant, prendrez progressivement la responsabilité de notre pays, ne tolérez jamais qu'on agresse quelqu'un en raison de la couleur de sa peau, de son origine ou de ses convictions religieuses. Soyez convaincus que l'engrenage de la haine commence lorsque nous rejetons l'autre parce qu'il est différent de nous. Mais soyez aussi attentifs au fait que notre beau pays ne peut pas forcément tout vous offrir en faisant vôtre ces mots de John Fitzgerald Kennedy. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. Alors, agissez toujours. Soyez fiers d'être Français. Soyez dignes de nos aînés. Soyez reconnaissants envers celles et ceux qui nous ont défendus et qui nous défendent encore aujourd'hui, en France et partout dans le monde. Aujourd'hui, cela fait 80 ans qu'en France nous vivons en paix, et c'est la plus longue période sans guerre que notre pays n'ait jamais connue. En unissant leurs destinées à l'issue de ce funeste conflit, les principaux pays d'Europe ont constitué un espace de paix et de développement pour des millions d'hommes et de femmes. En effet, l'Europe, malgré ses défauts et des politiques parfois contestables, nous assure la paix. Que personne ne l'oublie, jamais, y compris à l'heure où il est plus facile de la brocarder que de la défendre, à l'heure surtout où à ses frontières un terrible conflit nous préoccupe tous, car pouvant à tout moment déboucher sur le pire. De cette paix clairement acquise, dont nous sommes tous collectivement les artisans et les héritiers, nous devons être fiers et heureux de tout ceci à la veille du 9 mai pour fêter l'Europe. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous de faire vivre ces valeurs, de les transmettre pour continuer à vivre ensemble dans la paix, la liberté et la fraternité. C'est bien pour ne pas oublier tout cela que ce lieu de mémoire, représenté par ce monument aux morts, a été conçu. C'est bien pour ne jamais oublier tout cela que nous sommes fiers des valeurs qui nous unissent et que dans quelques instants nous chanterons encore ensemble l'hymne national. Et enfin, c'est bien pour ne jamais oublier tout cela qu'aujourd'hui encore, je prononce ces mots que d'autres, je n'en doute pas, reformuleront dans quelque temps, lorsque je ne serai plus en fonction. Et surtout qu'un jour, vous les plus jeunes, vous reformulerez à votre tour, aussi avec la ferme volonté que la chaîne de la mémoire ne s'interrompe jamais. Vive la République, vive la France, vive l'Europe et vive la paix. À mon commandement, garde à vous. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Rémi Blanchard, président des CATM, ACPG et des représentants des associations patriotiques.
dépôt de gerbe de Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Michel Haineux, sénateur maire honoraire du Conseil municipal des jeunes et de Jeunes d'Aulois. Aux morts. La Marseillaise. Remise de diplôme par Monsieur le maire. Récipiendaire à vos emplacements. Monsieur Giovanni Morin-Tréfine, au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons le diplôme d'honneur de porte-drapeau pour 10 années de service. Monsieur Erwan Perrault, au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons le diplôme d'honneur de porte-drapeau pour 3 années de service. Fermez le banc.
déploré, regagnez vos emplacements. La cérémonie est à présent terminée. Un verre de l'amitié sera servi en salle d'honneur de la mairie. Merci pour votre présence à toutes et à tous. Moi, je vais juste dire un petit